Si Dieu existe, pourquoi le mal existe sur Terre? C'est une vidéo que je vais très spontanée, qui m'est venue d'une intuition en suivant une vidéo et j'aimerais la partager avec vous de façon très humble. En tant que chrétienne qui croit en Dieu, pourquoi le mal existe si Dieu existe? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Le mal existe sur Terre à cause de la perversion. Le mal existe sur Terre à cause des traumatismes de chacun. Le mal existe sur Terre à cause de l'orgueil. Le mal existe sur Terre à cause de la rébellion. Le mal existe sur Terre à cause de tout cela. Ce qu'on appelle communément le péché n'est que la démonstration d'un dysfonctionnement. Une petite fille qui a été délaissée, ignorée lorsqu'elle était petite, qui a été abusée, en grandissant deviendra cette femme qui voudra semer le chaos dans le couple des autres, parler de façon terre à terre. Un petit garçon qui a été maltraité, qui a été parentalisé très tôt, qui a été effacé émotionnellement, deviendra ce manager abusif qui fera du mal à ses employés, etc., etc. On peut décliner comme ça d'où vient le mal, d'où provient le mal. Le mal provient déjà de la famille. Le mal provient de l'environnement. Le mal provient des actions que tout et chacun pouvons poser de façon consciente ou inconsciente et qui produit un effet dans le conscient, le subconscient et l'émotionnel et le psychique de l'autre en face. C'est de là d'où vient le mal. Maintenant que le cadre est posé avec mes humbles mots, pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu ne réagit pas? Pourquoi le mal existe et Dieu semble muet, Dieu semble distant, comme loin, très loin dans son trône, et il nous regarde comme ça de bas? Pourquoi? Est-ce que Dieu réellement existe, vu que j'ai perdu mes relations? Est-ce que Dieu réellement existe, vu que j'ai subi un déclassement social? Est-ce que Dieu réellement existe, puisque je me pose des questions existentielles, je suis en crise identitaire, et je ne sens pas avoir de réponse? Est-ce que Dieu vraiment existe, puisque j'ai des problèmes financiers? Est-ce que Dieu vraiment existe, puisque je n'ai pas de logement où aller? Est-ce que Dieu réellement existe, puisque je vis cette solitude et personne ne semble comprendre mon mal-être, pourtant je suis entourée? Est-ce que Dieu réellement existe? Oui, Dieu existe. Il existe, et parce qu'il a vu ta douleur, parce qu'il a vu ton désarroi, parce qu'il a vu ta détresse, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça signifie quoi exactement cette phrase? Le Fils unique lui-même, quand il est arrivé sur terre, il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais ça signifie quoi être le chemin? C'est quoi réellement le message derrière l'envoi de ce Fils unique? Le message de ce Fils unique, c'est qu'il existe une résurrection après la mort. Il existe une résurrection après la mort de tes finances. Il existe une résurrection après la mort de son cercle social. Il existe une résurrection après la mort de ton entreprise sur laquelle tu as tellement bossé, sur laquelle tu as tellement investi du temps, de l'argent et de l'énergie. Il existe une résurrection après le bafouement et le rejet de ta famille. Il existe une résurrection après cette brisure identitaire que tu as eue. Il existe une résurrection. C'est ça le message que le Christ, Jésus, a été envoyé pour nous donner. C'est lui le chemin. C'est le chemin pourquoi? Le chemin pour nous montrer l'exemple qu'il existe une résurrection après la mort. Évidemment, la résurrection après la mort concrète, c'est de ça en fait dont il s'agit. En fait, Dieu, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait Dieu n'est pas comme ce qu'on nous a vendu dans les films, dans les dessins animés, Dieu qui est très haut dans son trône et qui nous regarde de bas. En fait, au fur et à mesure, Dieu se révèle à l'humanité et Dieu épouse quelque part la réalité que l'humanité est capable de saisir, en fait, selon sa maturité. Par exemple, si on prend là maintenant un avion de chasse, et qu'on le téléporte dans le passé, à un moment de l'histoire où les gens ne pouvaient même pas imaginer que la technologie existerait, avec leurs propres mots, ces gens diraient un avion de fer qu'ils volent dans le ciel. Et c'est comme ça que les Amérindiens, je pense, décrivaient en fait les avions. C'est-à-dire que pour décrire une réalité qui les dépasse, ils utilisent le vocabulaire qu'ils avaient en possession.
C'est un peu ça, en fait, Dieu avec nous. C'est qu'en fait, il se révèle à nous selon notre maturité de recevoir le message qu'il a pour nous. Et à l'époque, ils avaient cette image du Dieu souverain, tout-puissant, qui est dans son trône et qui nous regarde de bas. Mais au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que les révélations sont faites, Dieu se fait plus proche de nous encore et encore. Dieu se fait plus proche de nous encore et encore. Il se veut proche de nous. Dieu lui-même est étonné de l'état du monde. Il est tellement étonné, il est tellement abasourdi, il est tellement frustré parce que ce qu'il veut, c'est notre amour. Ce qu'il veut, c'est nous démontrer son amour. Ce qu'il veut, c'est nous démontrer en fait qu'il nous aime. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit heureux. Tellement il est choqué par l'état du monde, tellement il est choqué par ces relations toxiques que nous vivons, tellement il est choqué par cette détresse dans le monde, ces guerres, ces haines, ces démonstrations de violence gratuite, n'est-ce pas? Tellement il est choqué qu'il a envoyé son fils nous montrer le chemin. Il a envoyé son fils s'incarner dans le monde, devenir un humain pour nous montrer comment on peut l'atteindre, lui, Dieu, en étant humain. Jésus s'est incarné, il était un embryon dans le ventre d'une femme qu'on appelle Marie, Myriam selon les traductions. Il était un embryon, il a grandi dans le ventre de Marie, il est sorti des entrailles de Marie, il était un bébé qui a été allaité, donc il a tiré le sein de Marie. Jésus a grandi en stature et en grâce, de ce que nous dit les Écritures. Il a appris un métier, il a appris à lire et écrire. Il était au chevet de Joseph, près de Joseph, son père adoptif dans la société pour apprendre un métier. Il a grandi. En fait, Dieu s'est fait homme pour se faire proche de nous. C'est ça, en fait, le message de Dieu. En fait, Dieu ne peut pas aller plus loin. Il ne peut pas aller plus loin. Dieu t'a démontré son amour pour toi en devenant un homme comme toi, un homme de chair, pour te montrer le chemin de la vérité en étant un homme. En fait, Jésus est le chemin de la preuve que Dieu veut nous aimer. Il nous aime et c'est lui qui nous montre le chemin de la vérité. C'est quoi la vérité? C'est faire arriver le règne de Dieu sur terre. C'est quoi le règne de Dieu? C'est la paix, c'est l'amour, c'est la bienveillance. Et pour atteindre cela, il faut briser son ego et il faut briser les égos de toute notre famille générationnelle qui nous enchaîne. C'est là qu'on rentre dans le combat spirituel. Je vais m'arrêter là. C'est une vidéo que j'ai voulu très simple, très courte, très opérationnelle, très fonctionnelle, un peu comme je suis. J'aime bien les choses simples, directes. Et voilà. C'est ça en fait. Où est Dieu face à la misère du monde? Je vais paraphraser une citation que j'ai entendue par rapport à Dieu. En fait, devant la misère du monde, devant la souffrance du monde, où est Dieu? Dieu est là avec toi et il pleure avec toi. Dieu est là avec toi et il pleure avec toi. C'est là où est Dieu en fait. Dieu est avec toi et il pleure avec toi et il veut de toi pour faire passer son message à travers le monde qu'il existe une résurrection après la mort. Merci pour votre écoute. Je vous dis de prendre soin de vous, un niveau à la fois et à très vite. Ciao.